Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je vous emmène dans la région de Paca et plus précisément à Marseille et on va parler de l'espérance. Et oui, j'aimerais parler d'un trésor précieux, l'espérance. Peut-être que tu traverses une période où tout semble sombre. Tu attends des réponses, tu espères un changement, mais rien ne bouge. Et tu commences à te dire, mais est-ce que ça vaut encore la peine d'espérer? Tu sais, j'ai connu des saisons où j'avais l'impression que tout s'arrêtait, où je parlais à Dieu sans entendre une réponse, mais j'ai appris que le silence de Dieu n'est pas son absence. Et c'est souvent le temps où il prépare un miracle. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, il y a toujours un lendemain. Même quand tu ne vois rien, son espérance, elle reste vivante. Et pour en parler, tournons-nous vers une spécialité de Marseille, les navettes. Ces petits biscuits, tu sais, en forme de petits bateaux. Et là, ça donne envie de voyager et ça passe vers un nouvel horizon. Et ben, c'est ce symbole-là des vagues et des tempêtes. Tu navigues, mais il y a toujours une traversée possible avec Dieu. Et c'est exactement ce que fait l'espérance. Elle garde son navire à flot quand tout autour semble couler. Alors ouvre ton livre de recettes et Paul va nous dire ceci dans Romains 15:3. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance chrétienne, ce n'est pas un optimisme fragile ou un vœu pieux. Non, c'est une certitude. Dieu tient ses promesses. Il est fidèle. Parfois, on regarde notre vie et on se dit, ce n'est pas ce que j'avais espéré. Mais l'espérance, ce n'est pas attendre que tout se passe comme prévu. Non, c'est croire que Dieu a un plan plus grand, même quand je ne comprends rien. Regarde Abraham. Il a espéré un fils quand tout semblait impossible. Joseph a espéré dans une prison. Et Dieu l'a fait quoi? Il l'a élevé. Les disciples croyaient que tout était fini à la croix. Mais ça a été le temps de la résurrection qui a fait jaillir une espérance nouvelle. Et tu sais, c'est un peu comme ces navettes qu'on va préparer. Avant d'avoir leur forme de barque, la pâte, tu vas voir, elle est informe. Mais une fois façonnée et passée par le feu, elle devient solide et parfumée. Et ben, l'espérance, c'est ça. Croire qu'au milieu du feu de l'épreuve, Dieu façonne ta vie pour te donner un avenir. Alors aujourd'hui, il va te falloir de la farine. Ça, c'est ton quotidien. Parfois ordinaire, parfois lourd. Et du sucre, l'espérance qui adoucit. Oh, j'en ai mis partout, c'est pas grave, on cuisine. De l'œuf, ça c'est la vie nouvelle que Dieu influe. De la fleur d'oranger, alléluia, ça parfume comme nos luttes. Et puis de la levure qui fait lever ton espérance. Allez, il est temps de préparer tout ça. Tu vas mélanger la farine et le sucre parce que Dieu veut mettre de la douceur dans ton quotidien. Tu vas ajouter bien sûr tes œufs parce qu'ils redonnent la vie là où tout semble sec. Et puis tu parfumes de fleurs d'oranger. Sa grâce vient de se déposer comme un parfum unique au milieu des combats. Et puis tu incorpores la levure. Même une petite foi fait grandir ton espérance. Et il est temps de façonner ta petite barque et de la cuire. Ton espérance doit passer par le feu, mais elle en ressort solide et parfumée. Tu verras, tu auras des navettes prêtes à traverser toutes les tempêtes. Et ben comme ton espérance remplit ton cœur en Christ. Tu sais, l'espérance, c'est ce qui t'empêche d'abandonner. Parce que sans elle, la vie, elle devient lourde. Elle devient fade. Mais avec elle, même les moments sombres de ta vie prennent un autre goût. Car tu sais que Dieu a encore le dernier mot dans ta vie. L'espérance ne nie pas la réalité. Non, elle ne dit pas tout va bien ou oui, c'est facile. Mais mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'espérance, elle t'ancre, elle te fait tenir debout quand tout vacille. Et si aujourd'hui tu étais dans la tempête, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Non, je suis venue te dire que le vent n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent dans la tempête que Dieu prouve sa fidélité. Et là, il aime se glorifier. Parce que quand tu choisis l'espérance, ton cœur retrouve la paix. Tu n'es plus secoué par chaque mauvaise nouvelle. Tu gardes la joie même dans les larmes. Tu marques la différence car tu sais que Dieu prépare un avenir et tu deviens un témoin vivant pour les autres. Parce que ton espérance rayonne et elle inspire. Mais si tu laisses ton espérance mourir, ah bah tu t'éteins complètement à l'intérieur, tu deviens scénique, tu es découragé, chaque difficulté semble insurmontable et surtout, t'oublies que Dieu est fidèle. Et sans espérance, la peur prend toute la place et la foi, elle s'étouffe. Alors fais cette prière.
Remplis mon cœur, Seigneur, de mon espérance. Là où je m'en sentais découragée, redonne-moi, Seigneur, la force d'y croire. J'ai tellement besoin d'être ancrée en toi. Tes promesses, Seigneur, fais lever en moi une espérance vivante. Seigneur, oh oui, j'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, n'abandonne pas. Peut-être que tu es fatigué aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas d'issue, mais ton espérance n'est pas dans les circonstances, non, elle est dans le Dieu de l'espérance. Comme ces navettes façonnées en barque, ta vie, elle est faite pour être traversée. Oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura des feux, mais si tu gardes ton espérance en Christ, tu ressortiras beaucoup plus forte et solide, plus parfumée de sa grâce. Si tu ne savais pas ce que Dieu prépare, aujourd'hui, tu sais que Dieu a des plans merveilleux. Ton avenir est entre ses mains. Alléluia. Tu ne douteras plus une seconde fois de sa fidélité. Ne laisse pas le désespoir voler la joie. Accroche-toi, alléluia, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Allez, embarque dans ton aventure céleste. À bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.